Le bayésianisme est une théorie de la connaissance qui donne un cadre pour gérer l'incertitude. Côté IA, on va avoir des réseaux bayésiens qui sont des graphes qui cartographient des relations incertaines de cause à effet entre différentes variables. Par exemple, pour du diagnostic médical, on pourra avoir un réseau qui relie l'âge et le genre à la probabilité de fumer, qui elle-même a une incidence sur le risque de développer un cancer. Avec un tel réseau, on peut calculer la probabilité de certaines variables à partir de l'observation des autres. Côté humain, de nombreux philosophes estiment que le bayésianisme est une théorie puissante. En simplifiant, le bayésianisme invite à reconnaître une dose d'incertitude dans nos connaissances. On peut attribuer des valeurs de crédence aux différentes théories en compétition. Par exemple, je pense à 80% que le bio c'est bon pour la santé, à 10% que c'est neutre, à 10% que c'est mauvais, quelque chose comme ça. Les lois des probabilités encouragent alors à mettre à jour nos crédences en fonction des nouvelles informations qu'on reçoit. Certains chercheurs en sciences cognitives, dont Stanislas Dehaene, estiment même que c'est la manière dont le cerveau procède par défaut. Que ce soit pour les humains ou pour les IA, le bayésianisme fournit des outils pour gérer l'incertitude et devient une aide à la prise de décision rationnelle. Il nous permet de prédire si le résultat de nos actions s'approchera d'objectifs ou valeurs souhaitées, tout en tenant compte de l'imperfection de l'information dont on dispose. Le bayésianisme est d'une telle richesse qu'il mérite d'être creusé par ailleurs, et je ne vais pas m'étendre ici sur ce concept, même si c'est un de mes préférés. Je noterai juste deux éléments. D'abord, en IA, le bayésianisme fait face à certaines limites opérationnelles. Il supposerait, dans un fonctionnement idéal, qu'on tienne compte de toutes les explications alternatives à une observation, ce qui est beaucoup trop coûteux en calcul. C'est un problème qu'on retrouve moins quand on l'applique au raisonnement humain, parce que le bayésianisme humain est plus philosophique que calculatoire. Une autre limite opérationnelle, et celle-là concerne les humains autant que les IA, c'est que mettre à jour des crédences, ça suppose d'en avoir déjà au départ, au début du processus. On parle de croyances a priori. Mais comment, a priori, donc sans information, se prononcer sur une certaine théorie? Alors il y a des propositions de solutions plus ou moins satisfaisantes. Et consolation, si on reçoit les mêmes informations, quels que soient nos a priori, on devrait converger au final vers la même crédence. Pour les enseignants, le bayésianisme est particulièrement intéressant parce qu'il redit l'importance de se préoccuper des préconceptions des élèves, de leurs a priori, et de la manière dont ils vont les mettre à jour si on leur apporte des informations convaincantes. Et justement, le bayésianisme montre bien l'importance de savoir évaluer si une information est convaincante ou à quel point elle l'est. Si on ne sait pas faire la différence entre une infox et une information de qualité, si on n'est pas formé à l'argumentation, comment est-ce qu'on peut utiliser ces informations pour ajuster nos croyances de manière rationnelle? Alors, je vous propose ici mon analyse. On devrait enseigner à tous les élèves l'esprit critique, dont un des objectifs principaux, c'est justement d'être capable de discernement vis-à-vis du flux d'informations qui nous arrivent.